On se rend compte vraiment la puissance du nom, au nom de Jésus, que on peut vivre des choses présentes, mais en tout cas la gloire à venir n'a rien à voir avec toutes les persécutions qu'on peut vivre à présent. Oui. C'est vrai que pasteur, je sais qu'il y a des engouements, il y a des personnes qui se posent des questions. C'est ça que je voulais aussi laisser un peu des questions aux auditeurs, aux auditrices. On a une sœur qui avait des questions à vous poser, c'est ça qu'on va le faire passer en ligne. Okay. Bonsoir ma sœur. Oui, bonsoir. Oui, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? J'appelle en fait de Guingamp. Oui. J'appelle de Guingamp, donc je m'appelle Lauriane. Oui. J'avais une question en fait à poser. C'est vrai que son témoignage m'avait beaucoup fortifié, m'avait beaucoup touché à l'époque quand j'avais écouté. C'est vrai que j'ai passé quelques années dans l'islam. Et aujourd'hui, en fait, moi, la question qui me revient très souvent, parce que c'est vrai qu'il y a à peu près, on avait rencontré des personnes musulmanes, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, en fait, de parler du Seigneur et, à cette genre de personnes. Et moi, en fait, je posais la question, c'est-à-dire, quel est le conseil qu'il pourrait nous donner pour la manière dont on pourrait annoncer, en fait, le Seigneur à ces personnes qui sont musulmanes et qui sont nées, en fait, ou même des fois des personnes qui sont âgées, parce qu'on pense souvent aux jeunes, mais des fois on est amené aussi à rencontrer des personnes qui ont un certain âge, qui ont des fois entre 40 et 50 ans, et qui des fois connaissent vraiment très bien le Coran, et qui connaissent peut-être mieux que nous le Coran, et qui des fois connaissent aussi la Bible. Et je voudrais savoir en fait quel est le conseil que lui peut nous apporter pour évangéliser les musulmans. Pour évangéliser les musulmans. Ok, tout en sachant que c'est un travail qui fait aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, pasteur, je pense que vous pouvez répondre. Ok, je vais saluer notre sœur, que Dieu la bénisse. Okay. C'est là la raison pour laquelle nous sommes sur terre, parce que Jésus aurait pu nous amener après la conversion. Donc je vais dire que le premier pas à faire pour nos frères, ce sont nos frères, hein, ce sont nos frères et nos sœurs, les musulmans. Oui, vraiment. Hein. Le premier pas à faire, c'est notre propre témoignage. Notre vie chrétienne d'abord, elle doit être conforme à la parole de Dieu. Parce que le problème qui se passe, c'est qu'eux, ils ne connaissent pas le christianisme biblique. Il faut qu'on la vive à l'image de l'église primitive, une vraie vie chrétienne. Ça, c'est la première des choses. Et si nous pouvons avoir un bon témoignage de notre vie devant eux, c'est déjà 80% pour qu'ils nous écoutent. Et puis, donc, vivant cette vie, si on vit notre vie normalement, c'est qu'on va commencer par l'Esprit de Dieu à les aimer, et à les respecter, s'intéresser à eux. Voilà ce qu'il demande. Les aimer, les respecter et s'intéresser à lui. Parce que l'islam est une religion où, dans la culture de l'islam, qui dépasse nos cultures des nations, et la culture de l'islam proclame la supériorité du musulman sur tous ceux qui ne sont pas musulmans. Alors, à partir de là, nous leur accordons un respect. Même s'ils nous lancent une balle, nous insultent, le respect. Le respect, quand ils découvrent le respect et l'amour, et le fait qu'on s'intéresse à eux, là, ils commencent à nous écouter. Là, ils commencent à nous écouter. Et s'ils nous écoutent naturellement dans la conversation, on commencera pas par Jésus est le Fils de Dieu. Parce que dans la pensée du musulman, c'est que Dieu aurait pris une femme pour avoir un enfant. Il faut éviter ça. Je bénis Dieu parce que c'est des bonnes techniques d'évangélisation, parce que souvent on va brusque et puis en fait on freine les choses. Donc l'apôtre Paul nous dit avec les Grecs, on est Grecs pour gagner les Grecs. Ouais. Parce que je bénis Dieu en tout cas de cette réponse. Et peut-être, je pense que la sœur elle voulait savoir aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, j'aurais une autre question, parce que j'ai remarqué souvent quand on discute avec les musulmans, là, souvent en fait ils reviennent toujours sur la même question en fait, parce que bon, eux ce qu'ils aiment beaucoup c'est les discours de mots. Et j'avais une question en fait, parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment été non plus bien enseignée dans l'islam. Et la question en fait qui revient toujours, c'est que ils nous posent toujours des questions en disant mais dis-moi précisément quelle est la naissance de Jésus. Et en fait je remarque souvent qu'on tombe dans des discours en fait qui mènent un peu à rien.
Et par rapport à cette question que les musulmans me posent très très souvent lorsqu'on discute, quelle est selon vous la meilleure réponse qu'on pourrait leur apporter? C'est sur la question de la naissance de Jésus? Voilà, très souvent en fait. Qu'est-ce que nous dit le... Alors, comment est-ce qu'on peut répondre? En fait, on avait déjà abordé la question tout à l'heure, pasteur, mais en fait, sur la naissance miraculeuse de Jésus, le fait qu'il soit sans péché. Ouais. Comment vous, pasteur Moussa, vous êtes rendu compte, en fait, au travers du Coran, que Jésus, en fait, était Dieu et le seul sans péché? Donc, je pense que ma soeur, là, c'est le moment de prendre quelques petites notes. Alors, qu'est-ce qui pousse le musulman à penser, à poser cette question? C'est ça aussi. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre. C'est ça, c'est ce que, en général, nous les chrétiens, on n'arrive pas à faire. On se met à notre place et on leur place souvent avec un dialogue, avec un jargon très chrétien. Mais si on se met à leur place, il faut savoir qu'ils cherchent à savoir et que eux, le fait de devenir musulman n'est pas l'objet d'une décision personnelle généralement, mais c'est parce que mon grand-père et mon père et tout sont, donc j'y suis. Alors, mettons-moi à leur place, et c'est en fonction de ça qu'ils disent, par exemple, Jésus. Oh, la naissance de Jésus, c'est presque pareil dans le Nouveau Testament. Alors, mais Jésus, il est né sans péché. Pour expliquer à quelqu'un comment Jésus est né, c'est ce qu'elle veut dire. Ouais, Jésus est né, il est né. Il dit, Dieu a envoyé son esprit. Le Coran. Que dit le Coran? Le Coran dit, dans la 19e sourate, à partir du verset 16, nous avons envoyé notre esprit qui a pris une forme humaine devant Marie. Et lui a dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur chargé de te donner un enfant saint. Et donc, elle a dit, je ne suis pas dissolue, je ne suis pas une prostituée, en quelque sorte. Je ne connais pas d'homme, mais... Et alors l'ange lui dit, quand Dieu dit, il fait. Kun fayakun, le temps de clignement de l'œil, ce qu'il dit est réalisé. Mais là, ce qu'il a dit, c'est un enfant saint. Un enfant saint, et c'est commenté sans péché. Voilà comment il est né. C'est-à-dire, c'est un enfant qui est né par l'Esprit de Dieu et qui est sans péché. Contrairement aux autres prophètes du Coran, Jésus est né par l'Esprit de Dieu et par la parole. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire le fait que Jésus, dans l'islam, soit le seul prophète qui soit sans péché? Alors, ça, c'est vraiment parce que il a quelque chose de divin. Puisque tous les autres enfants sont nés de relations normales. Et lui, pas de relation, de manière divine. Et puis après, bon, c'est tout ça qu'il fait. En réalité, il n'a pas la dimension des autres dans le Coran. Mais bien sûr que le Coran essaie de le rabaisser un moment, mais ce n'est pas possible. Tous ont eu des pères et des mères. Lui, non. Tu vois? Il y a un frère qui voudrait poser une question au pasteur Moussa. Vous êtes à l'antenne, allez-y. Allô? Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, alors je vais vous poser une question. Je voulais savoir comment dit-on Dieu en arabe, en dehors de Allah? Ah. Bon, en dehors de Allah, on peut dire roi, hein? On peut dire Malik. On peut dire. Toi, tu es d'origine arabe. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire Malik, on peut dire Rabbi. Enfin, moi, je dis Rabbi, donc c'est aussi Rabbi. Ou on peut dire tout simplement également Beba. Moi, je sais que ça se dit beaucoup aussi. Donc voilà. Après, c'est les seuls que je connais. Et Allah aussi. Et voilà. C'est les seuls que je connais personnellement. Que j'ai connus en tout cas. En tout cas, c'est ce que nous avons fait. Même dans mon ethnie, l'arabe est rentré. On dit là, Allah c'est Dieu. Voilà. Et j'ai eu un problème par rapport à ça. Quand vous avez dit tout à l'heure avec elle, quand je travaillais la traduction du Nouveau Testament. Vous êtes toujours en ligne, hein? La traduction du Nouveau Testament. Éventuellement, Plus... il n'y a pas un nom qui serait connotation arabe, par exemple. Bon, elle vient de dire, il y a Maliki, il y a Rabbi, qui est possible, on peut dire. D'accord, ok. Et Il n'avait pas fini de vous répondre, attendez.
va donner par rapport aux traditions. Oui. Voilà, donc, quand on On traduisait... ne pourrait pas éventuellement aussi Pouvez attendre associer Allah, par exemple, le Dieu que les musulmans prient, au même Dieu qui habitait en fait Canaan à l'époque, avant que Dieu ait chassé les peuples qui servaient des idoles. Est-ce qu'on ne pourrait pas associer Allah aux mêmes idoles que servaient les Cananéens, les Jébusiens à l'époque d'Israël antique? En réalité, donc, si vous voulez, courtement, hein, on doit savoir que dans le cadre de l'évangélisation, ce n'est pas d'abord important. On va sur un terrain où on veut gagner le cœur de la personne. Mais c'est après qu'il soit affermi. Oui. Si c'était le même Dieu, on n'aurait pas besoin de devenir chrétien. On serait resté de l'autre côté. Mais maintenant, Allah, cette idole qui était à la Mecque, change de nom selon les ethnies. Selon les nations, ça change de nom. Par les mêmes pratiques. Voici, à l'époque, pour adorer certaines divinités en Canaan, où on passait les enfants par le feu. Mais au départ, les nations païennes, arabes, enterraient les bébés filles vivant souvent pour adorer cette divinité-là. Donc on va dire que quand on n'est pas le Dieu de la Bible, qu'on est une autre divinité, c'est forcément diabolique. Mais c'est forcément diabolique. Mais je dis qu'on ne part pas sur ce terrain-là. On veut les gagner, pour leur porter l'évangile. C'est plus tard. C'est plus tard. Donc si vous allez leur annoncer l'évangile, ils disent Allah. Le musulman qui dit Allah, lui pense s'adresser au grand Dieu. Et puis on ne va pas trop discuter là-dessus. Mais à l'heure où nous sommes, c'est de pouvoir nous comporter de telle sorte que le musulman comprenne l'évangile que nous allons lui donner. Amen. Voilà. Oui, Tu veux dire quelque chose? Oui, alors je voulais ajouter quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché par rapport à l'évangélisation des musulmans. Comme il a dit Pasteur Moussa, c'est notre comportement, notre façon de vivre. Parce que moi, je le vis vraiment, je le vis sincèrement parce que quand on m'a connu avant, il y a eu deux Ina d'avant parce qu'on vit en Jésus, on change. Et je n'ai pas besoin, c'est vrai, d'aller parler de Allah où Jésus est né. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas posé cette question. Mais quand je viens, c'est bizarre parce que quand je discute, j'ai été rejetée. J'ai été rejetée, mais j'ai cherché à joindre, j'appelle. Même si je veux passer, on me ferme les portes. Mais après, les portes sont ouvertes une fois, deux fois. Mais quand je viens, ils ont vu que ma manière de parler, c'est pas pareil. Ma manière de donner des conseils, c'est pas pareil. Et même ils le disent. Ils disent il y a quelque chose qui a changé. Et puis ils se mettent autour de moi. Ils m'écoutent. Je parle de Dieu que je prie. Je dis ça a changé ma vie. Ils me posent des questions, mais comment ça se fait la Bible? Oui, le Coran aussi dit qu'il ne faut pas pécher. Je les explique, mais je ne rentre pas dans le... Comme il dit, il y a une façon de les parler. Ils étaient à l'écoute. Il y a quelques semaines, on était à une réunion du pain quotidien à Saint-Brice. Il y a une cousine que je n'ai pas vue, ça fait plus de 10 ans. Je l'ai rencontrée là-bas à la gare. Elle m'a invitée. Je suis partie après la réunion. On a discuté jusqu'à 21h. Mais j'ai discuté seulement comment il faut vivre selon Dieu. Voilà. C'est que moi j'ai vécu avec eux parce qu'ils m'ont connu devant comment j'étais, mais ils ont vu comment j'ai pas dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Un changement. Il y a eu quelque chose qui a changé dans ton langage. Voilà. Et même la semaine dernière, elle m'a appelé, elle a dit j'attends que tu m'amènes la Bible, des livres, je vais lire, je vais connaître. C'est ça. C'est une manière de vivre au fait. Voilà, d'accord. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Je voudrais juste rajouter aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que nos frères et sœurs musulmans, ils ont une caractéristique qui, moi, m'a beaucoup touchée aussi et j'étais comme eux, donc je sais de quoi je parle. C'est qu'en fait, vraiment, on est dans une recherche, en fait, mais vraiment. Et les musulmans sont des personnes qui vraiment cherchent réellement Dieu et ont un cœur qui est vraiment tourné vers lui, quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont, je dirais, qu'ils mènent une vie aussi disciplinée, parce que les musulmans sont des gens qui sont extrêmement disciplinés, parce que justement, ils ont cet amour et ils ont cette recherche, en fait, de Dieu et de comment justement lui plaire. Et il faut vraiment être dans cette condition quand on va les aborder, de parler vraiment avec amour et de surtout présenter notre témoignage, parce que c'est surtout ça, comme l'a rappelé Moussa Koné,
qui va faire la différence. Parce qu'ils sont vraiment dans cette recherche de savoir qui ils sont et quel Dieu ils prient et pourquoi ils sont sur terre. Comme je dis souvent, de quel message unique ils sont porteurs en fait. Vraiment de savoir ce qu'ils vont faire sur cette terre-là et pourquoi ils sont là. C'est vraiment quelque chose qui les touche énormément. Et quand on aborde la question de Jésus, de ce point de vue-là, par ce prisme-là, c'est là où on arrive vraiment à les toucher, on arrive vraiment à les intéresser. Voilà, c'était juste pour... Merci. Et je voulais rajouter quelque chose concernant aussi pour la conversion des musulmans. C'est vrai ce qu'il a dit, on n'a pas toujours besoin d'être cru. Jésus est fils de Dieu ou bien quelque chose comme ça. Parce que moi, ma conversion, on ne m'a pas parlé de Jésus tout de suite. La personne m'a présenté seulement que le Seigneur l'a révélé quelque chose qu'on me concernait, elle priait, mais elle n'a pas dit Jésus. Pourtant, le Seigneur lui a dit, va dire que je suis son Dieu et qu'elle prie à mon nom. Mais elle n'a pas osé, comme il a dit, parce qu'elle a dit, comme elle est musulmane, elle a eu peur qu'il se passe quelque chose. Mais Dieu, comme il est Dieu, il fait comme il veut. Même s'il a tracé quelque chose, il va faire dans la vie de la personne. Mais le Seigneur m'a montré quand même, c'est lui qui s'est révélé. Je l'ai su toute seule dans ma chambre. Et parce qu'il s'est révélé à moi. C'est pour dire que quand on parle à un musulman, on n'a pas besoin d'être cru tout de suite, de rentrer dans les choses, des détails qu'il ne va pas comprendre, qui peut même le braquer. Mais laissez-nous conduire seulement par l'esprit et le Seigneur fera le reste. Je vais ajouter aussi une chose, c'est que il ne faut pas qu'on se mette dans la peau de convertisseurs. Nous, même en tant que chrétiens, on n'a pas le ministère de la conversion. Il y a le Saint-Esprit qui a ce ministère et nous avons le ministère de l'annonce, du témoignage. C'est le témoignage. Nous devons être témoins de Jésus-Christ face aux autres et laisser au Saint-Esprit de faire. Donc, on a besoin de beaucoup de patience par rapport aux musulmans et puis ça va aller, quoi, tout doucement. Et je vais dire une chose que l'Église de Jésus-Christ doit comprendre. C'est une entité complète qu'est le corps du Christ. La tête, c'est Jésus. Et c'est nous qui pouvons amener, transmettre l'amour de Jésus dans le cœur du musulman. Et je dis une chose, quand je me suis converti, il y avait un monsieur, le jour que j'ai mis mon pied dans l'église, il y a un monsieur qui m'a dit, ça fait 20 ans que je prie pour toi. Et la prière a eu son effet. Il faut qu'on se mette ensemble, qu'on prie pour nos amis, nos frères de l'islam. Ce sont nos bien-aimés, nous les aimons. Et nous voulons que leurs âmes soient sauvées. Amen. Le chemin qu'ils cherchent toujours, là, Ihdina siratal mustaqim, Jésus dit, Anna huwa tariq wa lihaq wa lihayat. Laysa ahad illa ani illa abi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin là. Ouais, merci. Amen. Non, mais je bénis le Seigneur par rapport vraiment à tout ce qui a été dit. Je me rends compte, en fait, pasteur, on doit encore rentrer dans les profondeurs. Il ne faut pas qu'on reste sur la surface, parce que en restant sur la surface, en fait, on fait que détruire. Et détruire dans le sens où notre façon de travailler, ça ne sera pas pour gagner la personne, ça sera plus pour être dans une discussion folle. Or que nous ne sommes pas là pour être dans une discussion folle, parce que ce sont des âmes. On ne discute pas, on doit témoigner. Voilà. On ne doit pas discuter. Amen. Et moi, il y avait un passage qui me venait là, c'était Galates 4, verset 1. Quand, comment il s'appelle, l'apôtre Paul va parler un peu aux Galatiens, qui va leur dire dans Galates 4, verset 1, il dit, or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est maître de tout. Aujourd'hui, je me rends compte, en fait, nous connaissons la parole, le Seigneur nous a mandatés, le Seigneur, en fait, nous a remplis de sa grâce et nous avons la victoire en Christ, mais parce que nous ne connaissons pas certaines vérités, mais nous tâtonnons. Parce que nous ne connaissons pas certaines vérités, nous avons peur. Parce que nous ne connaissons pas certaines vérités, nous hésitons dans notre façon de travailler. Parce que peut-être que nous ne connaissons pas certaines vérités, tu vas te rendre compte que quelqu'un qui était chrétien demain va sombrer dans l'autre côté. Pourquoi? Parce que ne connaissez pas. L'ignorance tue, le monde nous dit. Et là, par rapport à aujourd'hui, j'ai vraiment encore compris quelle est mon identité. J'ai encore compris que je dois en fait me lever par rapport à ces personnes. Amen. Je dois témoigner du Seigneur. Même si la personne ne veut pas peut-être comprendre, je vais prier. Mais nous devons savoir que nous sommes dans le véritable. Amen.
Et qu'en étant dans le véritable, ça ne sera pas facile, c'est vrai. Je pense à toi, Ina, je pense à toi, Alima, les témoignages que tu avais pu me porter par rapport à ta famille. Mais aujourd'hui, on voit les fruits, ça paye. Amen. Tu avais compris que tu n'as pas succombé face aux choses que les gens te disaient, face à ce que l'oppression de la famille. Pourquoi tu avais compris qu'en Christ, tu avais la victoire. Et là, l'apôtre Paul dit aux Galates, parce qu'il s'est rendu compte dans le contexte biblique, les Galates, en fait, voulaient revenir dans le judaïsme. Or qu'ils avaient Christ. Ils voulaient revenir dans la loi, ils voulaient revenir dans les choses élémentaires qu'ils avaient laissées. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres personnes en Galates qui étaient venues pour enseigner des autres doctrines. Et c'est ça, en fait, qui fait dériver les enfants de Dieu. Pourtant, ils sont héritiers. Pourtant, l'apôtre Paul dit que aussi longtemps qu'un héritier que nous sommes comme des enfants, en grec, népios, qui veut simplement dire ignorants, aussi longtemps nous sommes comme des ignorants, nous différons en rien d'un esclave. Pourtant, nous avons tout. Et avec tous les témoignages, avec tout cet enseignement que j'ai pu écouter, pasteur, ça me fait comprendre encore quelle est ma place d'héritier. Et que notre foi, je le crois encore à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent derrière, toi qui peut-être qui étais abattu, toi peut-être qui commençais encore à te poser des questions, est-ce que vraiment Jésus est Dieu? Parce que dans ton quartier on te disait non, c'est Allah qui est le vrai Dieu, parce que dans ton quartier on te parlait de Mohamed, parce que ça devient aussi un style de vie, parce que peut-être que tous tes amis t'ont lâché parce que tu es devenu chrétien. Parce que tu vis aussi dans un environnement où tout le monde devient, rive dans l'islam. Mais laisse-moi te dire que en Christ, tu as tout. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et le Seigneur nous a tout donné. Et là, comme j'ai vu encore la révélation sur le paraclet, avec le péricloliste, je me suis dit, oh Seigneur. C'est encore une arme de défense. Et bientôt, pasteur, je vais au Sénégal, j'ai dit, merci Seigneur. Amen. C'est des bons arguments pour le Sénégal pour moi. Je vais dire... Je vais dire une chose par rapport à ce que tu es en train de dire. Qui nous sommes réellement? Est-ce que l'Église connaît son identité? Est-ce que les chrétiens connaissent leur identité? Je vais lire ce verset pour vraiment qui m'a boosté. Et toute l'année 2009, j'ai prêché dessus. Et c'est 1 Pierre 2, verset 9. Vous... 1 Pierre 2, verset 9. On va juste lire deux versions de ça. Parce que là, 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer la louange de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il y a une autre version là. Vous avez... C'est pareil. Moi, c'est... vous, par contre, vous êtes race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Je voulais dire que ça, c'est de nous qu'il s'agit, le peuple de Dieu, mais à quelques éléments, je vais toucher seulement un peuple élu. Voilà. Une nation sainte, mais j'ai touché seulement élu. Ça. Vous savez, ça donne dans le grec l'élection là. C'est bari. Ça donne le sens d'une réflexion de Dieu, mais mûre. Bon, d'une décision de Dieu, mais réfléchie, mais mûrement réfléchie. C'est bailli, une réflexion de Dieu, bien réfléchie, mais mûrement réfléchie. Tu vois? Et c'est comme moi, quand je réfléchis bien, je peux répondre à 2 sur au moins 8 questions que tu poses. Mais si Dieu commence à réfléchir, qu'il prend une décision, mais c'est la sagesse de Dieu, c'est sans limite. Mais si, c'est pas seulement réflexion, qu'on dit mûrement réfléchi, si Dieu mûrit sa réflexion, je ne sais pas comment ils ont traduit là, c'est un seul mot qui est traduit comme ça, hein. C'est que avant de nous élire, Dieu a réfléchi. Mais il a mûrement réfléchi
avant la fondation du monde. Et puis il a dit, rappelle-moi ton prénom. Ina. Tu vois, ça veut dire que nous sommes vraiment célèbres. Dieu a réfléchi, Dieu a mûrement réfléchi. Et puis il t'a élu, il t'a donné l'immunité éternelle. Pendant que les gens cherchent l'immunité pour 10 ans de présidence, après on les bouscule, tout ça. Après qu'ils quittent le pouvoir, ils ont des problèmes devant la justice. Le Seigneur dit que nous, l'Église, chacun d'entre nous est le fruit d'une décision. C'est une décision mûrement réfléchie, mais c'est une décision prétemporelle. Prétemporelle. Avant le temps. Avant tous les temps, Dieu a réfléchi. Dieu a mûrement réfléchi pour t'élire. Il a écrit ton nom dans le livre de vie. C'est pour ça que tu es étranger et voyageur sur la terre. Alors c'est nous qui pouvons dire à nos frères de l'islam, venez, il y a encore de la place, parce que notre Dieu, qui a pris la forme physique et qui s'appelait Jésus, qui était la parole de Dieu qui est devenu un homme, a dit qu'il s'en va chercher une place pour vous. Jean 14. Oui, c'est ça. Donc le problème, c'est l'Église, c'est nous qui retardons l'arrivée de Jésus. Parce qu'on ne prie pas trop pour les musulmans, on ne les approche pas trop. Ils ont des besoins très pressants. Oui, quand on s'approche, on le voit. Mais aujourd'hui, il faut savoir que toi, ton élection, c'est prétemporel. Avant tous les temps, Dieu a réfléchi, il a mûrement réfléchi. Et puis, il t'a élu, et puis tu es là, tu t'es appelé chrétien après. Quelqu'un a parlé de Jésus, et puis tu as entendu, tu as donné ta vie, alors que c'était prétemporel et mûrement réfléchi. C'est ça que je voulais dire. Il faut que, moi, depuis quand j'ai étudié le passage de 2 Pierre, là, mais j'ai dit, et puis il dit, pour que nous citons ses louanges, nous parlons de lui. Quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment marqué. Et puis, tu vois, ça fait que doublement je vis sans complexe, sans peur, rien. Parce que celui qui est élu de manière prétemporelle, tout ce qui lui arrive concourra à son bien. Ouais. Tout sera filtré, ce qui lui arrive. Bon, voilà, c'est ça. Il faut que l'Église comprenne ça. Ce n'est pas les politiques qui peuvent arrêter l'islam. Ce n'est pas les scientifiques qui peuvent arrêter l'islam. Parce qu'il y a des politiques musulmans et des scientifiques musulmans, mais c'est l'Église seulement. Ce n'est pas le militaire qui peut. Les armes ne peuvent pas arrêter l'islam. Mais c'est l'Église par le Saint-Esprit et la puissance de la parole de Dieu qui peut. C'est ça. Ah, que Dieu soit béni. Je pense que vraiment, on était richement... Merci Seigneur en tout cas pour sa grâce. Et en tout cas, que le Seigneur vous accompagne, pasteur. Non, il n'y a plus de questions, je pense. S'il y a des auditeurs qui ont peut-être des questions pour finir. Sinon, on arrive à la fin de notre émission. En tout cas, merci pasteur d'avoir accepté l'invitation déjà pour aujourd'hui et de votre sensibilité aussi, parce que je me rappelle encore quand on a dû parler hier, je voyais un peu les gens qui venaient vous attraper. Mais vous avez vraiment été sensible à notre invitation d'aujourd'hui et en plus que vous avez honoré. Que le Seigneur encore vous accompagne dans le travail que vous faites au niveau des chrétiens de l'ombre. Hein. Tous nos frères musulmans, des frères qui sont perdus, les gens qui aimeraient bien connaître Dieu mais qui sont perdus. Et aussi du travail que vous faites au niveau de la Côte d'Ivoire, du côté du Nord, aussi du travail que vous faites dans les villages. Que le Seigneur vous accompagne pour les camps d'hébergement que vous essayez de mettre en place pour les chrétiens, pour des personnes qui sont converties mais qui ont été rejetées par leur famille. Nous prions que le Seigneur vous accompagne dans ce travail qui n'est pas facile. Et je sais une chose aussi, qu'on a besoin des finances pour contribuer à ce travail. Ce n'est pas en priant en langue devant le maçon qu'il va nous donner de quoi ou on va nous donner de lit. Mais si on a besoin des finances, et je prie le Seigneur pour le nom du Seigneur Jésus-Christ que les finances vous accompagnent dans le travail missionnaire que vous entreprenez. J'ai vu aussi que vous soutenez des personnes vestimentairement parlant dans le village, tout ça, des vidéos. Ça m'avait vraiment marqué, touché. Et que le Seigneur vous accompagne aussi et bon courage pour le travail. Alors, voilà, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a une adresse où on peut se connecter ou pour faire des dons pour soutenir
l'œuvre caritative que vous avez mis en place. Ok, une adresse, c'est d'abord voir ces vidéos dont il parle. C'est www.com, www.labonnevoie.com pour qu'ils se rendent compte un peu de ce qu'on fait. Et puis, une adresse, on peut d'abord me contacter par le mail. Et s'il y a quelqu'un qui veut faire un don, et puis ensuite on saura comment faire. Oui. Et moi, mon adresse mail, c'est quoi? C'est Moussak. Moussaka 1953 @yahoo.fr. Moussa K collé, Moussa MOUSSA K 1953 @yahoo.fr. Le chiffre 1953, c'est ma date de naissance. Merci beaucoup en tout cas, pasteur. Merci encore Adèle d'avoir assisté, Ina et puis Alima et Martin et toute l'équipe de la prod. En tout cas, merci David, Arthur, Laurent, Séverin en tout cas du travail que vous faites. Et je sais une chose que tous ensemble doivent aller de l'avant. Pasteur, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour nos auditeurs auditrices qui nous écoutent. Oui, mais c'est pour les auditeurs, mais à vous d'abord. Toute cette équipe de jeunes gens que je vois ici, vraiment, je crois qu'il y a ici ce soir ceux qui vont bouleverser le monde. Vous êtes représentés par le Saint-Esprit. La directrice de l'une de mes filles a dit dans son carnet de fin d'année, elle a écrit, tellement elle était contente du devoir de l'année de la fille, cette fille-là qui a 11 ans, elle dit, seul le ciel sera ta limite. Parce qu'elle était contente du travail qu'elle avait fait. Moi, je dis que il faut que vous sachiez, vous êtes jeunes, que seul le ciel sera votre limite. C'est-à-dire, ce qui est impossible pour vous, là, c'est au ciel, là-bas. Sinon, tout sur la terre est possible. Maintenant, pour les jeunes gens qui m'écoutent de votre âge et qui, à cette heure-ci, peut-être sont en train de faire d'autres choses ou ont d'autres pensées, je leur dis tout simplement que Jésus est la star de la jeunesse, si on peut parler ici. C'est lui qu'il faut imiter. Parce que moi, je ne peux pas oublier qu'à 12 ans, il dit, je veux m'occuper des affaires de mon père. Et qu'à 33 ans, il est fini d'accomplir le programme qu'il avait annoncé par la bouche d'Ésaïe. Je suis venu, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Je suis venu pour guérir les malades, renvoyer les opprimés et les captifs libres. Et il a dit à 33 ans, sur la croix, c'est accompli. Et puis il est ressuscité, et toujours tout jeune. Et tout jeune, il allait s'asseoir à la droite du Père. Et à cet heure-ci, il intercède pour nous tous, y compris ceux qui nous écoutent et qui nous regarderont. Et il intercède aussi pour les gens les plus âgés, parce que Jésus est la parole de Dieu qui a créé le monde. Il était là avant la fondation du monde. Donc l'amour de Jésus-Christ vous accompagnera pour le ciel. Il effacera vos péchés. Et sur la terre ici, vous ne serez jamais les derniers. Vous serez toujours à la tête parce que Jésus vous aidera dans vos difficultés. Et puis, il vous encouragera par la voix du Saint-Esprit parce que le royaume le plus bon, c'est le royaume de Jésus-Christ qui règne sur la terre et il est avec vous. Merci donc de regarder à trouver ce qui est la vérité dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci en tout cas. Bon, on va rendre l'antenne en tout cas. Que Dieu soit béni. Merci pasteur. Priez encore pour nous. Que le travail que nous menons ici, que ce soit le pain quotidien, Radio de Vie, les documents, c'est aussi le ministère.